Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais vous parler de mon prochain événement. Vous savez, avec la pandémie, il faut encore en parler des fois, malheureusement, mais je faisais, moi, un événement par année. 2 événements par année, des fois 3. Puis avec la pandémie, bien là, c'est à veille de faire 3 ans pour mon dernier congrès santé. Puis je suis tellement contente d'enfin pouvoir faire un événement en présentiel. Oui, c'est le fun de faire des Zooms puis de se rencontrer en virtuel, là, mais un vrai congrès santé. Puis mon Dieu Seigneur, que ça va être le fun. Puis en plus, j'ai trouvé une place super belle. Avouez que c'est le fun de se rassembler une journée avec des gens passionnés de santé, qui ont le goût d'apprendre, de savoir. Puis vous savez, quand on est thérapeute ou quand on est dans le domaine de la santé, on aime aller chercher, puis on n'a pas le choix de toute façon, la formation continue. Fait que je trouve que des fois, c'est une belle manière, premièrement, de, oui, aller chercher de la formation continue, en apprendre sur des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, mais qu'on ne connaît peut-être pas toutes. Parce que moi, j'aime ça, le congrès santé, ça va être mon 11e congrès santé. J'aime ça, pas faire de thème. Il y a des gens, des fois, qui me disent, tu vas-tu faire un thème? Non, non, parce que je veux que la journée, ça soit toutes sortes d'affaires qu'on va voir différents. Puis, des fois, il y a peut-être une conférence où tu dis, bof, moi, ça me parle plus ou moins. Puis, en fin de compte, quand tu l'écoutes, tu dis, hey, c'était vraiment intéressant. Puis là, ce que je vais faire, je vais vous parler de la journée. Je vais vous expliquer qui vont être les conférenciers, l'endroit, etc. Puis, régulièrement, dans les semaines qui viennent, puis même, je l'ai fait mardi passé, je vais faire des entrevues avec les conférenciers. Qu'on commence à connaître c'est qui les conférenciers, c'est qui les exposants qui vont être là, parce que c'est une journée de 7 conférences, mais en plus, c'est des exposants. Fait que vous avez le goût de connaître les compagnies, ouvrir des comptes avec les compagnies, voir les formations qu'ils offrent. C'est le fun de connaître les produits qu'on est capable de retrouver au Québec, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, puis de découvrir des nouvelles choses. En plus, moi, ce que je vous dirais, c'est de faire des contacts. Quand on est thérapeute, une des choses que je trouve qui est important, c'est le côté marketing, puis des contacts. Puis c'est pas en restant chez nous qu'on fait des contacts. Fait que de rencontrer des gens qui sont dans le même domaine, la santé, puis dire, hey, t'es de quel endroit? Puis échanger nos cartes, jaser, faire des contacts. Ça, là, c'est un wow. Donc, le prochain congrès santé, c'est le 12 mai. C'est de 9h à 17h. Ça va être au Château Royal de Laval. J'aime ça parce que c'est vraiment collé, c'est à hauteur de l'autoroute 15 puis la 440. Donc, c'est accessible pour pas mal tout le monde. Le stationnement est gratuit. Moi, j'aime ça. C'est pas compliqué. On peut y aller facilement. 7 conférences, des exposants. Il y a plus que 10 exposants différents. Votre repas est inclus. Ça, je trouve ça le fun parce qu'on me l'a dit par le passé que quand le repas n'est pas inclus, des fois, on s'en va, on va à l'extérieur. Là, on est tous ensemble, on mange ensemble, on fait des contacts ensemble. Fait que le repas est inclus. Après ça, il va y avoir des tirages à la fin de la journée, des tirages de présence. Fait qu'il faut être présent. Puis normalement, facile d'aller chercher, je vous dirais, presque 1 000 $ en tirage parce que les exposants sont généreux. C'est 100 $, la taxe est incluse, fait que ça revient à 80 $ par personne. Puis, vous avez une attestation de formation de 7 heures, parce que c'est ça qu'on veut. On veut des attestations de formation. C'est organisé par ARR Santé et le groupe Rythma. L'horaire de la journée, on part à 8h30, on ouvre les portes, il y a des exposants, puis après ça, un mot de bienvenue, puis on part pour nos conférences. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est une conférence, une autre conférence. Les conférences sont 45 minutes. Après ça, on a des pauses. On va voir les exposants, on relaxe. Une autre conférence, une pause avec notre dîner, voir les exposants, conférence, pause. Fait que toute la journée, on a le temps d'aller voir les exposants, les rencontrer. On a le temps de discuter après chaque conférence avec les conférenciers. Vraiment, c'est une journée relax. Puis, tu sais, les exposants, là, je vous dirais NFH, Davencia, Viazen, Smith-Nigel, Revolox, Parami, Nobilis, Bioreco, Altera, Apiculture, Homéocan, Réflexologie corporelle. Écoutez, tellement de belles choses à découvrir. Mais je vous emmène dans la journée. Premièrement, il faut savoir que notre porte-parole, c'est Jean-Yves Dionne.
Jean-Yves Dionne, je l'ai choisi comme porte-parole parce que je trouve qu'il va chercher le côté pharmacien, puis aussi le côté naturopathie. Fait que je trouve ça le fun. Puis je l'aime. Jean-Yves, écoute, la conférence qu'il donne, on l'écoute c'est comme du bonbon, là. C'est un pharmacien, il est formateur, il est consultant clinique, il est conseiller scientifique en produits de santé naturelle. Il a quand même une bonne notoriété puis une crédibilité exceptionnelle au Québec. Qui ne connaît pas Jean-Yves Dionne? Puis quand même, depuis une vingtaine d'années, il est reconnu comme expert en produits de santé naturelle par les médias. On le voit souvent, mettons, comme TVA, moi je le vois souvent. Puis il y a plusieurs organisations professionnelles dans le domaine de la santé qui vont aller le rechercher. Puis c'est un conférencier qui est apprécié, c'est un bon communicateur. Il se démarque par sa remarquable capacité à intégrer différentes approches, puis afin de transmettre, dans le fond, ce qu'il faut savoir, des conseils concrets, pratiques, réalistes. Tu sais, il est connu autant Canada, États-Unis puis France, là. Puis il y en a plusieurs qui tarissent de pas d'éloges à son sujet, là, vraiment, là. Jean-Yves Dionne enseigne quand même à l'Université de Montréal, à l'Université de Laval. De plus, par le biais de son académie de l'apothicaire, il offre aux professionnels de la santé des formations cliniques et indépendantes sur les produits de santé naturelle. Puis, il publie des conférences pour tout le monde, là, concentrées sur la santé. Vous allez voir là, sur son site internet académie.apothicaire.ca. Fait que vraiment, c'est un auteur en plus, là. Il a écrit un petit livre super le fun que j'ai puis que j'ai bien aimé, là, Bon stress, bad stress. SOS. Il a écrit OS, des eaux solides de tout âge. Il a écrit quand même beaucoup de choses super intéressantes. Puis cette année, là, il vient nous faire une conférence sur le syndrome métabolique. C'est quoi les approches pharmacologiques et non pharmacologiques? Fait que, tu sais, le syndrome métabolique est prévalent. Selon Anjoyo, j'essaie de lire ce qu'il m'a écrit, 88 des Américains ne sont pas en santé métabolique. Hey, c'est vrai, ça. Puis les conséquences, c'est désastreux. Puis tu le vois, il dit qu'on le voit autour de nous en diabète, obésité, maladie cardiovasculaire, dégénérescence neurologique, Alzheimer. Puis c'est quoi les oublis? Puis là, il va nous parler d'alimentation, les produits de santé naturelle thérapeutiques, des médicaments. Puis si oui, c'est quoi le dosage, les posologies, la durée de traitement? Écoutez, on va en entendre parler 45 minutes, Jean-Yves Dionne au Congrès Santé. De toute façon, je vais l'avoir prochainement sur le podcast. Il va venir nous expliquer en détail sa conférence. On va avoir aussi Orna Villanza. Elle a un bac en sciences, elle est naturopathe ND, puis elle a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé naturelle. Elle a un cabinet privé à Montréal, puis c'est co-dirigée d'une clinique multidisciplinaire pendant plus de 12 ans. Elle a quand même enseigné à EESNQ, qui est l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, sur les analyses biomédicales et elle a encadré les étudiants dans leurs années de stage clinique. Aujourd'hui, Orna est consultante médicale de Tallgrass Natural Health. Puis elle travaille avec des professionnels de la santé puis des détaillants à travers le pays. Beaucoup du côté de thérapeutique, éducatif. Elle est beaucoup impliquée dans le développement de produits et la recherche pédagogique chez Tallgrass. Ce qu'elle va venir nous discuter, ça va être l'ABC de l'homéopathie. Vous savez, le Congrès santé, c'est pour tout, naturo, homéo, masso. Fait qu'elle va venir parler de l'ABC de l'homéopathie. Surtout homéopathie d'urgence, puis aussi en chronicité. Les perspectives de l'homéopathie dans le monde de la science. Puis, elle dit, parce qu'elle m'a fait un petit mot, puis elle dit, et si c'était de la nanomédecine? Quand même intéressant. Un autre conférencier, c'est Dino Alikas. J'ai fait un podcast avec lui la semaine passée. Il nous a parlé en détail de sa conférence. Mais il faut savoir que Dino Alikas travaille dans le domaine de la santé intégrative depuis plus de 30 ans. Maintenant, il est biologiste médical et naturopathe agréé. Il pratique la naturopathie à Drummondville et est rédacteur en chef du magazine Vitalité Québec. Il est président de l'Association des naturopathes agréés du Québec, la NAC, puis il a donné plusieurs cours et conférences dans tout le Canada, puis il est reconnu comme un communicateur dynamique et un excellent pédagogue par ses pairs. L'éducation sur les composantes essentielles d'une bonne santé demeurera toujours sa passion. Puis, dans le cas du Congrès,
il va venir nous parler des maladies cardiovasculaires, que ce n'est pas toujours simple. Il explique que dans les cas des maladies cardiovasculaires, le premier symptôme est souvent l'infarctus du myocarde ou l'AVC et plus de 10 % des gens vont en déceler. Les maladies cardiovasculaires sont la cause numéro 1 des décès dans le monde. Malheureusement, tu sais. Puis la médecine moderne est surtout orientée vers le diagnostic et le traitement par des médicaments et des interventions chirurgicales, une fois que la maladie est bien installée. On sait tous que dans les maladies cardiovasculaires, puis les maladies chroniques aussi, la prévention, ça serait un bien meilleur investissement. Mais il y a quand même pas mal de questions à se poser afin d'offrir le meilleur support à nos clients. Fait que Dino va venir nous expliquer ça veut dire quoi exactement faire de la prévention quand autant de gens sont affectés. Combien de gens sont prêts à faire des modifications majeures dans leur habitude de vie, surtout après un certain âge? Il y a des signes, des actions à prendre longtemps à l'avance. Il ne faut pas attendre pour être capable d'éviter les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est de ça que va nous entretenir Dino. On va avoir aussi Yann Loranger. Yann Loranger, vous allez l'avoir en podcast ce mardi matin. Puis, écoute, ça a été merveilleux. C'est un personnage très dynamique. Il est entrepreneur, il est fondateur de Apiculture et Biofarm Apiculteur. Yann Loranger travaille dans le domaine de l'apithérapie, qui valorise la santé des abeilles, les produits de la ruche pour leurs nombreuses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques, comme les propolis, les pollens frais congelés, les miels bruts. Il travaille directement avec les abeilles dans ses ruches, mais aussi en R&D sur les différents propolis et les pollens frais, en partenariat avec plusieurs universités du Québec. Il a assisté à de nombreux sommets internationaux sur l'apithérapie. Il a organisé et donné plusieurs conférences sur cette approche à travers le Canada. Il est fondateur et cofondateur des entreprises Apiculture Inc. et Biofarm, qui ont pour mission de rendre accessibles au Québec, au Canada, des produits d'apithérapie de haute qualité. Quand j'ai fait le podcast avec, il me disait même, tu sais, si on connaît du monde qui travaille des apiculteurs avec le miel au Québec, là, il dit, donne-moi le contact, on va travailler ensemble. Sa conférence, il va venir expliquer la valeur des produits des abeilles en santé. C'est sûr qu'on va entendre parler de l'apithérapie. Quand je vous dis qu'au congrès, on entend plein de choses différentes. Fait que lui, il explique que l'apithérapie, c'est une réponse pour la santé de notre planète. Les pollens frais congelés, les différentes propolis sont présentés dans cette conférence-là. Puis il explique que ces produits naturels ultra adaptés à nos vies actuelles, récoltés sans ne rien détruire, plutôt en multipliant la vie, impactent remarquablement notre santé. Le modèle unique des abeilles puis les dernières données scientifiques sur les bienfaits de leurs produits seront présentés par Yann Loranger dans la conférence. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est fou, là. Ils ont même développé des diffuseurs de propolis. Non, mais pour vrai. Quand je dis rencontrer, j'ai trippé, là. J'ai dit, il faut que ça soit au Congrès Santé, il faut que j'en apprenne plus. On va avoir une conférence incroyable. C'est sûr que quand je parle d'aromothérapie, il y a quand même Natalia Manga, qu'on aime bien, qui revient régulièrement dans les événements quand je parle du colloque Aroma. Colloque Aroma qui va avoir lieu le 12 novembre prochain. Mais Natalia Manga est quand même diplômée du Sénato Daniel Kieffer à Paris, ainsi que EESNQ de Montréal, en tant que naturopathe. Elle est également diplômée du Collège international d'aromathérapie en Belgique, puis elle a reçu une formation complète en aromathérapie scientifique par Dominique Boudou et Pierre Franchon. En pratique depuis 2000, elle a pu travailler auprès de Giorgio Armani en Italie, à Portofino pour participer à la création de synergies en parfumerie. Elle a travaillé avec la presse du monde entier dans la rédaction d'articles sur l'aromathérapie. Le Cosmopolitain, Marie-Claire, elle enseigne aujourd'hui la maîtrise de son art à l'Institut en sciences naturopathiques de Montréal. Non, mais on veut une conférence sur l'aromathérapie. On ne peut pas faire un congrès santé sans avoir un petit clin d'œil d'aromathérapie, hein? Fait que Natalia Manga va venir nous parler d'aromathérapie. On va avoir aussi Mélissa Giguère. Mélissa Giguère, elle dit que les médecines holistiques font partie de son quotidien depuis près de 20 ans. Puis elle a développé un grand intérêt pour la santé des femmes, leurs enfants. Elle est spécialisée dans ce sens, car étant elle-même mère de 3 enfants,
Elle comprend bien les défis de ces mamans-là. Fait qu'elle est tout le temps et constamment en perfectionnement, puisqu'elle dit qu'apprendre sur la santé holistique est l'une de ses plus grandes passions. Pour elle, le bien-être, c'est un chemin en constante évolution. Ramener l'équilibre global de la personne est au centre de ces rencontres. Chaque changement nous amène de plus en plus près de notre but, de la santé et du bonheur. Ça va être une conférence vraiment intéressante. Elle aussi, elle va venir parler du côté homéopathie. On va avoir aussi Diane Thériault. On s'en va du côté de la réflexologie corporelle. Diane Thériault, qui est une thérapeute en réflexologie corporelle, elle est infirmière de formation et gestionnaire en microbiologie dans le domaine de l'analyse pharmaceutique, en laboratoire pendant plusieurs années. Elle entreprend une formation professionnelle en réflexologie, en homéopathie, en coaching nutritionnel et réflexologie crânio-sacrée. Elle a une école de réflexologie corporelle, puis son bagage professionnel et l'importance de parler de ses expériences acquises dans ces différents milieux depuis toutes ces années l'ont permis d'avoir une académie de réflexologie corporelle qui a pris forme en 2012. Diane Thériault vient régulièrement dans le podcast Réseau Santé. Écoute, je l'ai suivie régulièrement, je la connais depuis des années. Elle va venir nous faire une belle conférence. Puis ce que j'aime des conférences de Diane, souvent elle nous donne des petits trucs que moi, j'applique régulièrement par la suite. Fait que ça, c'est le petit côté le fun. Puis elle va faire partie aussi des exposants. Fait que ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir même le jour même un traitement en réflexologie corporelle. Parce que normalement, elle va venir avec des étudiants, des gens de réflexologie. Fait qu'on est capable de voir rapidement comment ça fonctionne. Moi, j'aime ça quand ils viennent dans les événements parce qu'on peut voir physiquement puis l'essayer. Donc, j'espère que je vous donne le goût de venir au Congrès Santé. Moi, j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de vous voir. Imaginez une belle journée ensemble, cette conférence, les kiosques. Puis, tu sais, les kiosques, ça va être autant de voir des produits de beauté, des produits de peau, de goûter, de comprendre le fonctionnement. Donc, je vous répète, puis partagez le podcast. Dites-le aux gens, let's go, on a notre congrès santé, on est content, on se rassemble, on fait des contacts, on va apprendre de quoi de nouveau. Donc, une attestation de formation, 7 conférences, des exposants, un repas, des tirages. Puis c'est facile, vous allez vous inscrire tout simplement en ligne. www.arrsanté.ca. Vous allez voir événements, vous cliquez dessus, le congrès santé, vous achetez vos billets en ligne. C'est pas plus dur que ça, c'est facile. Si jamais acheter des billets en ligne, c'est trop compliqué pour vous, vous me contactez directement par Facebook, par courriel mlpelletier@vidéotron.ca. Puis ça va me faire plaisir de vous accompagner et surtout de vous rencontrer au prochain Congrès Santé le 12 mai 2023. Sur ce, vous allez voir dans les semaines qui viennent plusieurs podcasts sur les conférenciers, sur les exposants. J'espère tellement vous donner le goût de venir nous rejoindre le 12 mai prochain au 11e Congrès Santé. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'est le fun, hein? J'ai hâte, là. Vraiment, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.